Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un film, un film de science-fiction, un film russe qui porte le même nom que le vaccin, Spoutnik. Alors, bon, ça n'a rien à voir avec le vaccin, ce film a été présenté au festival, à l'étrange film festival en 2020, et c'est une petite pépite qui nous est venue de Russie. Alors, de quoi parle le film ? Ça se passe dans les années 80, le retour de la mission Spoutnik de l'espace, les deux astronautes, et un des astronautes au sol est retrouvé mort, et l'autre dans un état inconscient. Les scientifiques militaires s'apercevront qu'il y a une créature alien à l'intérieur de lui, qui sort la nuit pour se nourrir et qui re-rentre en lui, la créature et l'astronaute devenant interdépendants l'un de l'autre. Ils ne peuvent pas s'en passer l'un de l'autre. S'ils sont séparés, ils sont en mauvais état, ils sont en mauvaise santé, les deux. Voilà pour le synopsis de base. Les militaires, donc dans un complexe industrialo-militaire, je sais plus. En gros, dans un complexe militaire, ils vont appeler en renfort une médecin chevronnée qui connaît bien son boulot pour essayer de diagnostiquer. C'est là qu'ils vont découvrir qu'il y a un alien à l'intérieur. Et elle va tout faire pour aider cet astronaute à s'en sortir vivant. Bien évidemment, vous vous doutez que les militaires n'ont pas forcément de très bonnes intentions avec cet alien et qu'ils veulent s'en servir comme d'une arme. Mais je ne rentrerai pas plus dans les spoilers, parce que c'est pas vraiment du spoiler, hein, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce et dans le synopsis. Je ne rentrerai pas dans le déroulé du film, comment ça se termine. Je peux vous dire juste qu'il y a des petites pirouettes scénaristiques, dont une à la fin assez étonnante d'ailleurs. Il y a des révélations jusque dans les dernières minutes. Mais voilà, je ne vous en dirai pas plus pour ce qui est du synopsis. Le casting non plus, parce que comme c'est des Russes, malheureusement je retiens pas les noms. Ce que je peux vous dire, c'est que l'actrice principale est excellente. Donc j'en viens aux points forts et points faibles. Le principal point faible étant les longueurs dans la première partie du film. Oui, il y a quelques longueurs. C'est un film qui aurait mérité, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure de moins et un rythme un petit peu plus accéléré, un peu plus palpitant. Ceci dit, on en vient au point fort. La créature est super bien faite. Les personnages, tous, ils jouent très bien, que ce soit le général, le militaire, que ce soit la médecin ou l'astronaute. Tous jouent brillamment. Moi j'ai vu le film en version originale sous-titrée, donc en russe sous-titré, et il n'y a rien à redire de ce côté-là. Pour vous dire un petit peu, pour vous donner une idée à quoi ça ressemble au niveau du scénar, ça ressemble énormément à Life, Origine Inconnue, qui était sorti en 2017, le film de Daniel Espinosa, que je n'avais pas du tout aimé pour le coup. Contrairement à Spoutnik, Life, Origine Inconnue, je l'avais pas du tout aimé. C'était avec Ryan Reynolds et il me semble Jake Gyllenhaal et Rebecca Ferguson, et ils ramenaient une créature de l'espace sur Terre. Bref, j'avais pas du tout aimé Life, Origine Inconnue avec ce symbiote là qui était assez vicieux. Bref, ça ressemble beaucoup à Life, Origine Inconnue, mais pour moi c'est mieux que Life, Origine Inconnue. Bien évidemment, ça ressemble à Alien, Alien le Retour, voilà, tout ce genre de film. Donc, la créature est super bien faite, les acteurs sont très bons, le budget, certes, est réduit, ça se voit que c'est un budget réduit parce qu'ils tournent dans un ou deux décors différents, pas plus, hein, c'est toujours cette espèce de petit complexe militaro-industriel. Voilà, ils sont derrière leurs écrans, ils observent le patient, ils sont derrière leur moniteur, ils regardent les écrans pour voilà, tout ce qui est électrocardiogramme, la santé. Bref, ce sont des décors et du mobilier qui ne coûtent pas extrêmement cher. Tous les effets spéciaux ont été mis sur la créature. Elle est super bien faite. C'est un film qui est assez passionnant, avec un déroulement plutôt agréable à suivre. C'est pas très gore, mais quand il y a des scènes gore, elles sont très gore. Hein. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Il n'y a pas beaucoup de scènes gore, il y en a une ou deux, mais elles sont très gore. J'ai passé un bon moment. C'est un film agréable, c'est un film passionnant, qui aurait mérité un petit peu plus de rythme palpitant et donc un peu moins de longueur, mais sinon une très bonne surprise, pour moi meilleure que Life, Origine Inconnue. Voilà pour mon avis sur ce film, c'est une petite critique hein, sans aucun spoiler, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager. C'est important. Et activez les notifications aussi, je le dis pas assez souvent, mais activez les notifications, comme ça vous êtes avertis dès que je poste une nouvelle vidéo. En général, je les poste le midi. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques de films, de séries, adaptations de jeux vidéo et d'autres choses. Merci à tous et ciao tout le monde.